Nous commençons donc par notre séance de questions-réponses. Oh, Oui, oui, mon père. Hmm. Oui, j'ai deux préoccupations. Oui. La première, c'est comment, que faut-il faire, comment faut-il procéder pour entendre la voix de Dieu, pour entendre Dieu nous parler. Comment savoir quand Dieu nous parle? Ma deuxième préoccupation, c'est que j'ai l'enfant à la maison qui est militaire, Alex. Et il est au front et on imagine bien ce qui se passe là-bas. Le résultat, c'est qu'il n'arrive plus à prier et je ne sais plus comment lui parler. À la limite, il me dit, je suis un damné, moi je suis perdu. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on lui a appris. Il est un peu dans... Je ne trouve pas de mots pour l'amener à revivre la foi dans laquelle on l'a baptisé et on l'a élevé. Lui-même, c'est vraiment, je vis cela très difficilement. Je ne sais pas quel conseil je peux recevoir pour lui parler et pour l'amener à... Parce qu'il me dit, est-ce que Dieu m'aime toujours, étant donné ce que je J'ai compris, fais, je j'ai compris, transgresse. j'ai compris, j'ai Ok. compris. Donc, N'expose voilà pas mes sa deux vie, j'ai compris. préoccupations. Uh-huh. Ok. Bien. Je commence par la deuxième question qui est très importante. La psychologie des militaires au fond, c'est délicat. Vous vous imaginez vous-même devant, quand vous voulez traverser la route et qu'une voiture a failli vous heurter, ce que vous vivez dans le cœur comme choc. Lui, il le vit au quotidien, parfois même la nuit. C'est une psychologie éprouvée, extrêmement fragile. Et donc, dans cette psychologie, n'attendez pas qu'il ait une attitude d'un homme qui vit de façon paisible tous les jours. Il faut donc prendre en compte cet élément essentiel. Il faut que tu acceptes qu'il ait des passages à vivre, comme ce qu'il a là. Et puis, il y a des pressions qui vivent là-bas, hein, vous ne savez pas, dans ce monde-là. Des pressions de tout type. Ça peut être de type professionnel, c'est-à-dire on lui dit qu'il doit faire ceci, et il sent qu'il doit se dépasser. Il y a beaucoup de frustrations qui s'accumulent. Ça peut être qu'on lui impose des choses qui vont contre sa conscience et qu'il est troublé par ça. J'ajoute un détail très important. S'il a commis des meurtres, même dans l'exercice légal de sa fonction, ça laisse des traces terribles dans l'âme. Le fait d'appuyer sur une gâchette et qu'un être humain tombe, même si je suis en légitime défense, c'est un traumatisme. Imaginez les gens qui vivent ça au quotidien. N'attendez pas de lui qu'il ait un discours de celui qui dort 8 heures la nuit. Il se pose tellement de questions. La meilleure attitude que tu peux avoir à son égard, c'est de prier pour lui. Ne cherche pas à les raisonner. Il n'est pas en état de t'écouter. Il faut le porter dans la prière. Pour que c'est dans ce qu'il vit là, que le Seigneur le protège, le Seigneur le garde, le Seigneur protège sa foi. Que même s'il passe par des crises, qu'il puisse la retrouver. Plus que ça, tu ne peux pas, pour l'instant. Peut-être ta prière fera qu'un jour, il va t'appeler pour te dire, pour te déverser une partie de ses peines. Et là, tu profiteras pour placer un mot. Tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers ton Seigneur. Avant, c'est compliqué. Dans l'art de conduire les gens à Dieu, il faut beaucoup de tact. Sinon, on peut rendre la foi qu'on vous propose aux gens indésirable, indigeste. Si les gens ont l'impression que nous ne les comprenons pas. Voilà. Donc, c'est très important. Il faut t'autoriser qu'ils passent par ce moment de révolte. Compte tenu de tout ce que j'ai expliqué là par rapport à la psychologie, tout ce qu'ils peuvent vivre. La meilleure chose, c'est de
prier pour lui, faire dire des messes pour lui, jeûner pour lui. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Ce n'est pas nécessaire que tu lui en parles. Quand il viendra, ou quand il vient à la maison, glisse dans ses effets, là, il ne pourra pas enlever une médaille miraculeuse de la Vierge. Demande à la Vierge de le protéger. Là, il va. Tout ce que tu peux faire pour le moment. Et ce n'est pas peu, hein? C'est énorme. C'est énorme. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui prient pour les métiers au fond. Hein? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est la chance que quelqu'un se soucie pour lui. C'est un trésor. Donc, c'est ton ministère qu'il faut exercer avec joie, peine et patience et tact. Voilà. J'ai répondu à la question. La deuxième question. Oui, mon père, je reçois. Vous avez répondu. Pas facile, mais voilà. Il n'y a pas mieux que ça. Okay. La première question, comment entendre Dieu vous parler? C'est une question, même toute la vie ne suffirait pas pour qu'on puisse y répondre. Comment entendre Dieu nous parler? Si j'entends pas parler, le fait que la voix de Dieu résonne en moi, comme de sorte que j'ai pu l'entendre comme un homme me parle, ça peut être problématique. Dans ce sens-là, il y a un cardinal qui a écrit, quand il écrivait un livre, dans un de ses chapitres d'un de ses livres, il intitule Dieu ne parle pas, mais sa voix est audible. Dieu ne parle pas, dans le sens que j'ai dit, mais sa voix est audible. J'ai dit d'abord ça parce que si je commence à placer l'autre volet, beaucoup vont être déçus. On dit, moi, j'entends par le Seigneur, donc il y a d'abord une base. Le premier lieu où Dieu nous parle, c'est dans sa parole. C'est dans sa parole que Dieu nous parle. Donc, si tu as déjà pu interroger toute la Bible dans ta tête, tu as tout ce que Dieu peut pouvoir vouloir te dire. Dieu nous parle dans sa parole. Donc, si je vis une situation concrète, je veux savoir comment me comporter. Je dois chercher dans la parole de Dieu ce que Dieu me dit. Il faut que j'ai la conviction que la parole de Dieu, c'est une lettre de Dieu adressée à moi. Je vais vous expliquer la dernière fois qu'on a parlé sur la confiance que lorsque je prends une promesse de Dieu prononcée dans les Écritures pour moi et que je l'accueille, cette promesse se déclenche à mon égard. Dieu l'accomplit parce qu'elle a accepté. Donc, si vous prenez une parole de la Bible en votre compte, Dieu rend cette parole vivante pour vous. Et elle se met en œuvre pour vous. Donc, le premier lieu où Dieu vous parle, c'est par sa parole. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme. Le Verbe s'est fait homme pour que Dieu puisse nous parler. Donc, attention de ceux qui cherchent à écouter la voix de Dieu de façon audible alors qu'il n'accepte pas dans sa parole. C'est contradictoire. Et je vais vous dire quelque chose même de façon claire. Lorsque vous voudrez entendre la voix de Dieu de façon audible, Dieu se servira pour vous parler de ce qu'il vous a déjà dit dans la parole. Il prendra une des paroles que vous avez déjà lues. Il va réveiller cette parole et la rendre résonnante en vous, dans une situation concrète. Donc, si vous ne maîtrisez pas la parole de Dieu, Dieu ne pourra pas vous parler. Donc, ça, c'est vraiment le fondement. Si vous avez ça, vous avez tout le reste. Tout le reste que Dieu fait en plus, comme de temps en temps faire que sa voix résonne en quelqu'un, ce n'est pas absolument nécessaire pour être sauvé. C'est juste que Dieu choisit ce moyen-là pour insister sur une chose qu'il a déjà dit dans sa parole. Donc, si je prends la parole de Dieu, dans toute sa mesure, je n'ai plus tellement, ce n'est plus tellement absolument nécessaire pour moi que Dieu me parle dans mon cœur, que je l'entende parler. Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix. C'est ceux qui sont capables de prendre la parole de Jésus pour ce qui est comme quelque chose d'important pour eux et de laisser que cette parole guide leur vie. Ça, c'est un. Donc, quand
Ça, c'est la première base. Ensuite, Dieu nous parle par la conscience. Dans la conscience, entre le bien et le mal, Dieu te parle en te poussant à faire du bien. Et Dieu te parle en activant en toi la culpabilité et la douleur quand tu as fait du mal. Pour que tu répares ça. Il y en a qui se battent à terre la voix de la culpabilité en eux. Et ils deviennent des monstres. Donc, Dieu te parle par ta conscience, il te parle par ta parole. Dieu te parle par les gens que tu rencontres et les événements autour de toi. Quelqu'un qui tient absolument à accéder à, c'est pas quoi, un type d'emploi, ça lui est refusé. Et il s'entête. Ça ne lui est pas accessible. Il ne comprend pas qu'il doit accepter, la situation extérieure qui est impossible pour lui, comme une volonté de Dieu à son égard. Même si c'est injuste, hein, même si c'est injuste, Dieu te parle d'abord par ça. Accepte d'abord ça. Dieu te parle par des personnes que tu rencontres. Nous avons un échange maintenant. On a prié en disant, Seigneur, inspire-nous. Et dans cet échange, Dieu nous parle. Dieu a peut-être certainement inspiré une des questions que quelqu'un a posées parce que ça concerne d'autres. Quelqu'un voulait poser, il a eu peut-être hésité, quelqu'un a posé cette question-là. Dieu a inspiré un autre qui était plus courageux. Le problème, c'est qu'il ne faut pas imposer à Dieu la manière avec laquelle il doit nous parler. Si on fait ça, comme tout à l'heure, comme c'est pour la prière, c'est renverser les rôles. Je dois pouvoir accueillir la parole que Dieu m'adresse telle qu'il me l'adresse. Et plus je serai ouvert à la façon dont il me parle, plus Dieu va multiplier alors les moyens de me parler. Parce que je suis accueillant. C'est ça, en fait, le truc. Un élément capital. Je termine par là. J'aurais dû commencer, en fait, par là. Je termine par là pour bien insister là-dessus. Dieu te parle dans ton cœur, dans la façon dont sa voix, pas audible, mais sa volonté résonne en toi. Si tu ne laisses pas la volonté de Dieu résonner en toi, comment va-t-il te parler? Donc, pour que Dieu te parle, il faut que tu rendes les conditions possibles à cette résonance de ta volonté en toi. Que tu arrêtes de dire ça, je ne veux pas, je ne ferai jamais ça, je ne parlerai pas à telle personne, je n'accepterai pas des barrières que je mets. J'ai des mythes du Seigneur. Comment le Seigneur va te pousser à aller rencontrer quelqu'un à qui il veut vraiment parler et tu refuses parce que tu dis que non, la personne va faire quelque chose de mal? Tu mets des barrières à Dieu. J'ai bien compris la question. Hein? J'ai très bien compris la question. Pour accueillir la voix de Dieu en moi, qu'elle soit audible dans le sens acoustique du terme ou pas, je dois libérer mon cœur de toutes les limites que je mets. Cette limite vient de quoi? De mes émotions blessées, de manque de pardon, de mon agitation, de l'obstination à certains points de vue. Je dois laisser tout ça. Être libre intérieurement. Alors le Seigneur peut me guider. Je prends un exemple simple. Et ça, c'est tout le monde. Hein? Tout le monde, comme ça. Tout le monde. Cette flexibilité intérieure. Si on ne l'a pas, on ne peut pas écouter le Seigneur. J'avais un ministère en Belgique, il y a là quelques jours. Quand je partais, je savais que j'allais prier pour cette personne. Parce qu'au départ, cette personne s'était préparée à la prière. Donc, quand j'arrive, je suis surpris qu'on me dise à la fin de la messe que non, c'est tous ceux qui ont participé à la messe du 15 août qui veulent participer à la prière. On était plus d'une cinquantaine. Si j'avais dit non, ils ne sont pas préparés. Et Dieu se sait. Beaucoup ont été guéris, qui n'avaient jamais été préparés. Si on est trop agrippé à ça, c'est compliqué. Le Seigneur ne nous guide pas comme il faut cette flexibilité intérieure.
que le Seigneur nous guide comme il veut. Donc, pour pouvoir écouter la voix du Seigneur, de quelque endroit où elle vienne, il faut d'abord ce toilettage intérieur-là. Dès que je suis libéré intérieurement, alors le Seigneur peut me solliciter. Quel que soit le moyen qu'il utilise, je vais accepter. Je vais l'accueillir. Le plus important, n'est donc pas le moyen que Dieu emploie pour me toucher. Ce n'est pas ça le moyen. Ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est est-ce que le message est accueilli? C'est ça qui est le plus important. Donc ne sacralisons pas le moyen que j'ai entendu Dieu me parler à moi. Ça ne fait pas de toi un saint, malheureusement. Ce qui ferait de toi un saint, c'est que tu puisses accepter que la parole de Dieu, qu'elle vienne de la Bible, qu'elle vienne de l'interpellation de ton curé, qu'elle vienne du pauvre petit qui souffre, qui a besoin d'aide, atteigne ton cœur et te bouscule. C'est ça qui te mène au ciel. Ce n'est pas que Dieu t'a parlé, qui te donne des visions. Non, non, non. La réponse que je donne, je joue sur plusieurs paliers dans la réponse que j'ai donnée. Je relativise l'exercice des charismes. Parce que entendre la voix du Seigneur en moi peut être de l'ordre d'un charisme. Mais ce n'est pas la façon ordinaire de Dieu de parler, forcément. Ou ce n'est pas l'unique façon pour Dieu de parler. Tu ne dois donc pas le limiter. Donc, et lorsque vous êtes ouvert, le Seigneur sait, il vous connaît. C'est pas grave de fabriquer une voiture. Vous savez comment appuyer sur la pédale pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même, cette voiture. Le Seigneur vous a donc fait. Il sait quel est le moyen qui est le plus adapté pour vous atteindre. Il le sait. Donc, si nous, on se laisse faire, on apprendra à découvrir peu à peu quel est le moyen par lequel le Seigneur me parle le plus souvent. On apprendra à le reconnaître. Et que quand une chose vient de cette façon-là, je dis ça doit être le Seigneur. Et je m'ouvre. Il ne peut pas dire mieux que ça. Est-ce que Joséphine, tu es satisfaite? Oui, mon père, la réponse m'a beaucoup édifié. Merci. Je termine. Dieu n'est pas un microphone ou un baffle. Dieu n'est pas un microphone, un baffle. Dieu n'est pas un cinéma qui s'agit d'envoyer les images. Donc, ne limitons pas le Seigneur à ces canaux-là, en fait, que je vais dire par là. Il est libre d'employer le moyen qu'il veut pour nous parler. L'essentiel, c'est est-ce que j'accueille ça ou pas? Elle suit l'enseignement avec moi. OK. Elle voulait poser une question. Très bien. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Oui, j'ai une question par rapport à la peur. Comment surmonter sa peur face à certaines situations de la vie? Oui, c'est un peu ma préoccupation. OK. Merci. OK. J'aurais pu demander la peur de quoi? Mais je fais bien attention pour ne pas que je ne sente pas mal à l'aise, que je les pousse à dire plus que ce qu'ils ne veulent dire en public. Comment surmonter la peur? Il y a un premier degré qui est psychique. Il faut d'abord identifier. Hein. Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est quoi d'abord? Vous avez expérimenté la peur dans quel contexte? Est-ce que c'est la peur de passer votre examen? Est-ce que c'est la peur lorsque vous n'avez pas d'emploi? Donc, dans une situation précise, vous vivez une peur. Mais derrière cette peur que vous vivez, il y a une peur beaucoup plus profonde qu'il faut identifier. Est-ce que c'est la peur de l'incertitude? Est-ce que c'est la peur de la mort? Est-ce que c'est la peur de manquer? Est-ce que c'est la peur d'être abandonné? Ce sont des peurs différentes en psychologie. Il faut identifier votre peur parce que si vous identifiez quel est exactement ce type de peur, vous verrez que cette peur-là revient sous d'autres formes.
Donc, il faut d'abord identifier avant de commencer le travail là-dessus. D'abord, identifier. C'est le plus important. C'est très important. Une fois qu'on l'a identifié, uniquement sur le domaine psychologique. Une fois qu'on a identifié la peur, il faut vous poser la question. Qu'est-ce qui alimente en vous cette peur-là? Ce qu'on appelle en psychologie, quelles sont les pensées? Les pensées qui se cachent derrière cette peur et qui reviennent sous forme inconsciente, qui sont présentes en vous de façon inconsciente. Essayez de verbaliser ça. Par exemple, si vous avez la peur d'être quitté par quelqu'un que vous aimez, cette peur peut être verbalisée de la sorte, de cette sorte-ci, par exemple. Tu ne peux pas vivre seul. Ta vie, elle n'est rien sans lui. Ces pensées-là, vous les écrivez. Et quand vous avez écrit ces pensées-là, vous avez la clé qui vous permet de commencer le travail. Sur le plan psychologique, simplement, il faut inverser la tendance. Quand vous avez identifié les pensées qui sont au fond de vos peurs, il faut travailler la pensée inverse. Si la pensée, c'est celle-ci, tu ne peux pas t'en sortir seul. Il faut prendre la pensée inverse. Je peux m'en sortir seul. Il faut intégrer la pensée inverse au point que vous pouvez vous convaincre de cette pensée inverse-là. Parce que le cerveau a enregistré. Quand on vit des peurs, quand une peur revient, parce que c'est la même peur, on dit que on décrit ça en psychologie comme une vague, une première vague qui crée des répliques. Donc, lorsqu'il y a toujours un événement initial qui a déclenché une peur, il va revenir sous d'autres formes. Peut-être, papa est parti de la maison subitement un jour, sans vous dire. Ça a créé une nécessité tellement forte en vous que la peur d'être abandonné revient dans certaines situations. Donc, vous pouvez connaître l'événement qui a déclenché ça, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que je vous ai dit là, la pensée qui est derrière votre peur. Une fois que vous l'avez donc, commencez le travail. Alors moi, je vous donne des conseils en tant que prêtre maintenant. Allez à Jésus avec la cause de votre peur. Vous avez peur d'être seul. Jésus vous dit, je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Est-ce que tu es capable d'accepter cette promesse de Jésus et de l'intégrer dans ta vie comme quelque chose de vrai? Tu l'acceptes, tu vas dépasser cette peur. Ça va prendre du temps. Hein? Ce n'est pas un truc qui c'est pas un bouton, on appuie, puis c'est un processus avec des rechutes. C'est comme ça que la peur se travaille, comme ça qu'on dépasse sa peur. Si vous vous distrayez de la peur, c'est-à-dire que la peur arrive, vous faites des choses pour oublier la peur, vous ne vous attaquez pas à la peur, vous l'esquivez, elle est toujours là, elle finira toujours par revenir. Il faut s'attaquer à elle en vous fondant sur la foi. Jésus est notre sécurité. Trouvez en lui de quoi vaincre votre peur. Voilà. Oui, Madeleine. Bonsoir, bonsoir, mon père. Bonsoir. Bonsoir, l'Assemblée. Ma question est la suivante, en fait. C'est que je voudrais savoir si les coutumes ancestrales vont de pair avec la vie chrétienne. Parce que de plus en plus, chez nous en Afrique, dans certaines prédications, on nous dit qu'il ne faut pas oublier nos pères, nos ancêtres, aller faire les cérémonies au village. Et nous sommes un peu perdus, nous qui cheminons dans la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut abandonner ce côté-là
ou est-ce qu'on doit continuer à honorer nos ancêtres, les crânes, faire des cérémonies de funérailles? Quelle est la limite en fait? Parce que là, je suis un peu perdue par rapport à ça. Ok, merci. C'est une question que j'ai déjà traitée ici. Donc, pour avoir tout le détail, je vais vous donner juste quelques éléments. Je ne pourrais pas donner tout. C'est une question qui est tellement dense. Allez dans le blog qui a été créé. On a publié le lien dans le forum, dans le petit site qui a été créé. Vous cherchez préparation à la prière des malades. Vous cherchez les audios pour se préparer à la confession générale. Parmi les 4 audios, il y a le deuxième qui traite du premier commandement. Tout est expliqué dans cet audio. Vous avez tout. Pourquoi telle chose ne va pas? Pourquoi telle chose est contraire? Pourquoi telle chose est contraire? Et je donne les versets bibliques. Ce serait dans la question qui est posée, il y a beaucoup d'éléments que tu mets et ça va être trop long de pouvoir répondre à ta question en abordant tous les éléments qui sont évoqués. Donc, je renvoie à cet enseignement. C'est un enseignement très important. Je me contente de dire simplement ceci. Il faut que quand vous suivez Jésus, il faut vous décider. Qu'est-ce qui est le guide de votre vie? C'est la première question à laquelle il faut répondre. Si vous ne répondez pas à cette question, vous ne pourrez même pas faire autre chose. Quel est le guide de votre vie? Qu'est-ce qui donne sens et lumière à votre vie? Si c'est l'évangile de Jésus, l'évangile ne peut pas être mis au même pied d'égalité que votre culture. Parce que votre culture, c'est une œuvre humaine. Ce que j'appelle souvent, c'est un déterminisme humain. C'est-à-dire que c'est la manière avec laquelle les hommes se déterminent leur existence sur un territoire donné. Donc, dès que vous fermez l'œil et que le souffle s'arrête ici sur la terre. Est-ce que je vais compromettre mon ciel pour un truc qui ne reste que sur la terre? Dans la parole de Dieu, il est dit, là-haut, il n'y a ni juif, ni homme libre, ni esclave, tout le monde, il n'y a pas de distinction. Des hommes, quand Saint Jean dit qu'il a vu une foule innombrable qui était dans les cieux, il dit de toute race, de toute langue, de toute nation. Donc, ce n'est pas le fait que j'appartiens à ma culture qui m'amène là-haut. Non. S'il y a donc des éléments de ma culture qui s'opposent à l'évangile, je mets ça de côté. Je n'ai de compte à rendre à personne. Sauf si je veux régler ma vie avec ce que les gens pensent. Sauf si je veux régler ma vie avec ce que les gens veulent voir de moi. Si celui qui règle ma vie, c'est Jésus, je n'ai de compte à rendre à personne. Et sachez que la plupart des tourments du malin, ceux qui vivent les possessions diaboliques, des obsessions de toutes sortes, ce sont certains éléments de leur culture. Je n'ai pas dit que tous les éléments de notre culture sont mauvais. J'ai dit que c'est certains éléments de leur culture qui sont des offenses au premier commandement. Et ça n'existe pas qu'en Afrique. Hein. C'est dans toutes les cultures du monde. Certains font croire que, comme on dit en Afrique, que certaines choses sont mauvaises, comme le culte des crânes, il faut mettre ça de côté. Ils font croire que la religion s'oppose à leur culture. Ce n'est pas qu'à ça. La religion s'oppose aussi à tout ce qui est ici en Europe est du magnétisme, qui est de la voyance qu'on trouve à chaque coin de rue. S'oppose à tout ce qu'on appelle Halloween, qu'on ne connaît pas chez nous. Les démons prennent la coloration de la culture d'un peuple. Ils sont si nombreux qu'ils savent s'adapter. Ils n'appartiennent pas à une seule culture. Donc attention, sortez de votre tête que le fait qu'on dénonce les dérapages au premier commandement, c'est qu'on envoie une culture donnée. Non. Attention. Donc, le reste, vous allez voir dans cet enseignement-là. Il dure à peu près 1 heure. Vous avez tous les éléments avec les versets bibliques. C'est l'enseignement.
Voilà. Ok. Merci, mon père. Mon père, j'aimerais savoir si est-ce que c'est normal de ne plus du tout vouloir se marier. Parce qu'on a été longtemps dans l'attente et quand ce moment-là vient, on ne veut plus du tout. Est-ce que c'est normal? C'est un peu ma question. Ok, merci. Est-ce que le fait de ne plus vouloir se marier, est-ce lié à une peur? C'est une question que je pourrais poser. Est-ce lié à une peur? Est-ce lié à du dégoût? Est-ce lié à une frustration? Parce que la volonté de faire quelque chose, c'est un élan, hein? C'est une énergie qui en nous, qui nous porte à agir. Donc, si on ne veut plus le faire, ça veut dire que on a décidé consciemment de ne plus le faire. Donc, on a des raisons rationnelles qui font que je ne veux plus le faire. Ça, c'est comme ça que c'est le lien entre la raison et l'intelligence. Donc, je réfléchis, j'ai besoin de je sais pas quoi, de construire une table et je pense mon plan et je me mets en action. Donc, une fois que l'intelligence a conçu, donc la conception, l'entendement a conçu, la volonté va prendre le relais pour réaliser. Si je décide que ce qui a été conçu ne doit plus se réaliser, c'est que l'intelligence a changé d'option. Alors, il y a des raisons claires. C'est une des réponses pour laquelle je peux vouloir une chose aujourd'hui, ne plus la vouloir demain. Donc, il y a des raisons à ça. Mais s'il n'y a pas de raison à ça, que je suis pris d'un changement de volonté, enfin, je suis pris d'un changement d'avis, sans raison, ça peut être lié au traumatisme intérieur. Et là, il faut se poser des vraies questions. Ça vient d'où? Pourquoi c'est ainsi? Qu'est-ce que j'ai vécu qui fait que je dis A aujourd'hui et B demain? Ce qui m'intéresse tant, ce n'est pas d'abord le fait d'être marié ou pas. C'est d'abord la constance, le fait d'être constant dans une décision. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à être constant? Et maintenant, si c'est constant, c'est lié à un fait particulier comme le mariage. Qu'est-ce qui fait que dans le mariage, ça crée en moi de l'inconstance? Ces questions qui sont très importantes, ça doit être changé dans un accompagnement spirituel. Pour voir qu'est-ce qui peut être la cause de tout cela et le travailler. Donc, soit dit en passant, le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas une fin en soi. Je connais beaucoup de couples que j'accompagne qui souhaiteraient partir de leur mariage. Donc, quelqu'un a chanté, ceux qui veulent dans le mariage, c'est ainsi. Ceux qui sont à l'intérieur veulent sortir, ceux qui sont à l'extérieur veulent entrer. Quelqu'un a chanté ça. Attention, ne faites pas du mariage un fétiche. Le mariage n'est pas une fin en soi. Non. C'est une vocation. Et on peut très bien vivre heureux en n'étant pas marié. On peut très bien vivre heureux en n'étant pas marié. Même si le fait de ne pas me marier peut m'être imposé par la force des choses. Je peux changer la force des choses en opportunité. Dieu attend de moi que je sois heureux. Mais ce n'est pas sûr que ce bonheur, je trouve dans le mariage. Si je mets tellement d'attente dans le mariage, il faut que à ce moment que je me marie, ça peut tourner kazakh. Et
La chute peut être terrible. La désillusion peut être terrible. Il faut d'abord être heureux avant de se marier. N'attendez pas à être heureux dans le mariage si vous n'avez pas été avant le mariage. Ça va être compliqué. Tout comme pour être prêtre, il faut d'abord être heureux. Ça, avant de l'être, c'est le même principe. Sinon, il va avoir l'illusion de faire dépendre son bonheur de quelqu'un d'autre. Est-ce que lui a les épaules suffisamment solides pour se donner son bonheur à lui et puis le vôtre? Donc, c'est ça, en fait. C'est toutes ces questions qu'il faut aborder pour voir dans un accompagnement spirituel quelles sont mes réelles motivations, mes réelles attentes. Qu'est-ce que Dieu attend de moi vraiment? Qu'est-ce qui donne sens à ma vie? Qu'est-ce qui donne sens à ma vie? Voilà. Une autre question? Une autre question. Oui, Vanessa. Bonsoir, mon père, c'est Willem. Ah, bonsoir, chef. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir comment prier la Vierge Marie. Parce que, en dehors du chapelet, parce que dans mes prières, généralement, je me suis rendu compte que je pouvais mettre 10, 15, 20, 30 minutes à parler au Dieu, à Dieu, pardon. Alors qu'à la Vierge, c'est un peu comme si je survolais. Je lui dis régulièrement, je la remercie de porter mes prières vers son fils, mais j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant. Donc, c'est ça. J'ai compris la question, merci. Ne t'inquiète pas. La bonne nouvelle, c'est que la Vierge n'est pas une femme jalouse. C'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas une femme jalouse. Son bonheur, c'est que tu sois près de Jésus. Même si tu ne lui parles pas tout le temps, son bonheur, c'est que tu laisses qu'elle te conduise à Jésus. Ce n'est pas, quand il dit conduire, ce n'est pas que tu dois parler pour qu'elle te conduise. C'est que tu laisses ton cœur libre. Elle va te pousser comme une mère. Elle va te conduire comme une mère avec beaucoup de délicatesse. Tu ne sauras pas que c'est elle, mais c'est elle. C'est son bonheur. Donc, ne t'inquiète pas, si tu ne sais pas quoi d'autre lui dire, ce n'est pas un problème. Le moment viendra où tu sauras quoi lui dire, ça viendra. Comme ceux qui ont passé la vie à ne pas savoir quoi dire à leur mère. Et quand leur mère vient à partir, ils pleurent à leur mère que bon, si j'avais su, je t'aurais dit que j'étais avant que tu ne meurs. Mais voilà, la vieille n'est pas une femme jalouse. Ça, au moins, c'est la bonne nouvelle. Le plus important, c'est que tu puisses dire ton chapelet. Tu arrives à dire ton chapelet avec, dans chaque Ave Maria que tu prononces, l'intention de te laisser aider par elle, de lui confier tes prières, c'est le plus important. La relation que tu attends avec la Vierge, ça viendra. Peut-être quand tu feras un pèlerinage spécial dans un lieu marial, peut-être quand tu décideras de faire une chose pour elle, tu sentiras ce que tu recherches. Ça viendra. Ça viendra avec le temps. Moi-même, la relation avec la Vierge, ce n'est pas venu tout de suite. Hein. Ce n'est pas venu tout de suite. C'est en première, en deuxième année de philosophie, quand j'étais en formation au séminaire, que j'ai vraiment reçu la Vierge comme un cadeau. Du moins, que c'est devenu pour moi plus que dire du chapelet ou... Voilà, c'est une grâce. C'est une grâce que Jésus donne. À la croix, il dit ceci. Voici ma mère. Il y en a qui ne l'accueillent pas, hein, qui trouvent des raisons saugrenues pour dire ah non, je veux parler à Jésus directement, il n'y a pas besoin de sa mère. Mais il te dit que voici ta mère, voici ma mère, et tu dis que tu n'as pas besoin d'elle. Qui es-tu? Qui es-tu pour refuser un cadeau si précieux de Jésus? Donc voilà. Le plus important, c'est de l'accueillir. Elle saura faire le reste. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais
je dis en passant, si vous voulez avoir une protection infranchissable contre les forces des ténèbres, que le démon vous cherche, il ne vous trouve pas. Et votre heure d'adoration chaque jour. Dites votre chapelet. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. C'est le secret. C'est le secret. Moi, comme prêtre, avec le ministère que j'ai fait, je n'ai pas 2 prières. Je n'en ai pas 2. Ma prière, c'est l'adoration. C'est le chapelet. Ce sont les prières quotidiennes. Après, nous avons les prières que nous faisons comme prêtres. Ce n'est pas une spécificité. Mais voilà ce qui fait la base de mes prières. L'adoration et le chapelet. Et quand j'ai une mission d'évangélisation à faire, sérieuse, je dois faire au moins un rosaire pour m'y préparer. Je dois faire au moins 2 heures d'adoration pour m'y préparer. Je n'ai pas d'autre recette. Voilà. Donc, si vous avez ça, vous avez tout. Voilà. Une autre question? Oui. Mon père, s'il vous plaît, je vais poser cette question-là par rapport à l'opportunité que on nous offre par le biais de l'Internet. Parce que au jour d'aujourd'hui, on peut suivre les prières de Lourdes par la TV Lourdes. Et au même moment, il y a des liens où on peut faire l'adoration en ligne. J'aimerais savoir précisément pour l'adoration en ligne, est-ce que c'est recommandable? Ne le faites pas. Merci. J'ai compris. J'ai compris. Ne le faites pas. Ne le faites pas. L'adoration, la messe en ligne, c'est pour les vieillards qui ne peuvent pas bouger de leur lit. C'est pour eux que c'est fait. Quelqu'un a ses 2 jambes. Il a une voiture. Et il fait l'adoration par téléphone. Ça n'a pas de sens. Ceux qui ont suivi mon enseignement sur l'adoration, comment faire l'adoration? J'ai commencé en disant, le premier point de l'adoration, c'est quitter son domicile. Quitter son domicile. Le fait de partir de son lieu pour aller vers Jésus, cela manifeste le besoin que j'ai de lui, que je ne me suffis pas. Attention de chercher Dieu dans le confort. Dites pas que bon, j'ai ma télé ici, j'ai mes pop-corn ici, là, je m'amène mon canapé, j'allume, j'ai l'adoration. Dieu n'est pas un objet de consommation. Sortez. Et Jésus s'est fait pas pour être regardé comme une image sur un écran. Ça, c'est dans des cas d'exception, comme je l'ai dit, pour des personnes qui sont clouées sur un lit, qui n'ont pas de possibilité de se déplacer. Aussi longtemps que cette possibilité, vous n'êtes pas dans ces conditions-là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Sortez, allez les chercher. J'ai été marqué de voir que je suis passé dans une église. Je voulais adorer. L'église était fermée. J'avais un ministère après, donc je voulais vraiment adorer. Ça, je ne m'amuse pas quand j'ai un ministère avant. Après, je dois vraiment adorer. Et là, pendant qu'on partait chercher notre église, on est passé donc devant l'église qui était fermée pour aller dans la voiture pour aller chez notre église. J'ai vu cette image qui m'a marqué. J'ai vu un monsieur agenouillé devant la porte de l'église. L'église était fermée. Il faisait l'adoration. Vous imaginez? Vous imaginez? Il dit, je sais que Jésus est dans cette église. Je l'adore d'ici. Un peu comme si vous étiez dans une église qui est pleine à craquer et que vous n'avez pas de chance d'être à l'intérieur.
et que Jésus est exposé sur l'autel. Vous adorerez à partir de l'estrade dehors. C'est ce que Thomas a fait. J'étais marqué d'admiration. J'étais en admiration par rapport à cet homme. C'est ça, chercher Jésus. Évitez les raccourcis. Si vous suivez Jésus, évitez les raccourcis. Ça ne grandit pas l'amour. Ce sont les choses que le diable propose pour assécher la prière. Quand il commence à mettre les dents à la tête comme ça, et quand on tombe là-dessus, ça sèche notre prière. La paresse s'installe. On ne part plus à la rencontre. Je dis que non, j'ai ça sur mon téléphone. Non. Je décourage ça. Je décourage ça. Quand, aussi longtemps que le Seigneur nous a gardés avec de 2 pieds et de 2 jambes et la santé, sortons de la maison, allons le chercher. Et j'ai dit dans mon enseignement, ceux qui prétextent, ceux qui n'ont pas le temps, ils ont ci, ils ont ça, ils ont ça, tout ça sont des prétextes. Le jour où le souffle de vie vous est enlevé, vous allez regretter tous ces moments et toutes ces futilités qui occupent votre temps. Vous allez le regretter que si j'avais su, j'aurais adoré plus. On peut trouver du temps si on veut. Je prends toujours des exemples simples. Hein. Si l'autorité civile vous convoque au bureau, vous le serez tous, vous allez partir. Si le médecin te dit tu dois venir, c'est urgent, tu vas partir. Et quand c'est Jésus, non, il fait ça à la télé. C'est là où Jésus voit qui sont les siens. C'est ça, c'est là qu'on voit quelle place Jésus occupe pour quelqu'un. La distance qu'il est capable de faire, les obstacles qu'il est capable de franchir pour arriver jusqu'à lui. Ce n'est pas de considérer Jésus comme une image là qu'on peut regarder. Non. Jésus est vivant. Hein. La révérence que nous donnons à les créatures humaines qui font qu'on a peur d'elles et qu'on préfère minimiser Dieu, le banaliser. C'est horrible. Surtout dans cette tentation-là.